Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va parler pourquoi sur l'arrivée du chef de l'État à Mbuji-Mayi. Tout est fait prêt pour son accueil. Le chef de l'État a visité Bandeko bisika ndenge na ndenge pour arriver na Kasai central et puis bango tout mobilisé. Alors Banamboka, le chef de l'État a sololi na ba Congolais na Mbuji-Mayi. Le chef de l'État lobby sur le programme Yosanango comme d'habitude et puis a expliqué Nini Bazakotonga Mboka. Mais la question est tunamaki et ça vraiment Yarosakanati parce que les Congolais nyonso balingaki bango tout va participer peut battre na question publique. Fatia tika ki battu na ba question sur vie oyezo memana ba enseignant. Donc et puis a expliqué situation à Balabala Kalamba Mbuji-Mayi Oelongwa Kananga, il a tout expliqué boulonné nazosa. Alors makambo tout fatia ça tout raison là que ça comment aider tout ça na ba situation belé so tali bien Kasai et c'est pas ba diamé zali tout ça na ba mineri donc et ça pays moko za na makambo belé mais ndeni bakoko simba yango ndeni ba Congolais bakoko sepea nango parce que ba minere ezakuke ba agence miba il faut ba relance nango ba question ezebele mukoza mboka kutana nango. Alors sans plus tarder toyoka le chef de l'État toyoka pende ba programme ngo elikaki bongo to avance. Hier dans la soirée dans la capitale du diamant, il s'est adressé à la population à la place Bonzola. Et aujourd'hui, la ville de Mbuji-Mayi a abrité la réunion du Conseil des ministres. Retour sur l'arrivée du chef de l'État à travers ces reportages. Suivez. – 18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasai oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbuji-Mayi et les notables locaux, députés, ministres provinciaux ainsi que les chefs traditionnels venus tous très nombreux à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbuji-Mayi, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbuji-Mayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasai oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer
mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Les deuxième piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbuji-Mayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux », a renchéri le chef de l'État. Nous l'avons dit dans les titres, le président de la République est arrivé ce soir à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Il a été accueilli par les gouverneurs des provinces, quelques membres du gouvernement central, provincial, ainsi que d'une foule nombreuse, partie depuis tôt le matin à l'aéroport. Sur la place Bonzola, où il va tenir son meeting, une autre foule l'attend pour écouter son adresse à la population du Kasaï oriental. Les autorités locales, notamment le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur des provinces, attendent de la visite de Félix Tshisekedi le développement de la province du Kasaï oriental à travers notamment la relance de l'AMIBA et la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Des explications avec Esther Ndalafina. La nouvelle équipe dirigeante de la province du Kasaï oriental, nous citons le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province, vont pour la première fois accueillir le chef de l'État pour sa deuxième mandature. Willy Mouya, président de l'Assemblée provinciale, attend de cette visite plusieurs choses, dont la création des entreprises minières. La province du Kasaï oriental regorge beaucoup de ressources naturelles. Ce que nous demanderons au chef aujourd'hui est qu'en dehors de la MIBA, qui est en train d'être relancée, l'assassin, nous voudrions aussi qu'il y ait 2 ou 3 entreprises de cette ampleur-là, et surtout que les chefs pensent à nous sur l'agriculture, que l'agriculture soit priorité de priorité. Ça sera vraiment un bon départ pour la province du Kasaï oriental. Jean-Paul Mbouéboué Kapo, gouverneur de province, veut palper du doigt le développement de son entité. Le peuple attend de lui la relance de l'AMIBA. Et parmi les problèmes épineux que nous avons, les routes de dessertes agricoles, l'énergie électrique, ce sont là les priorités que nous avons pour le moment. Signalons que le chef de l'État va s'adresser à la population de Mbuji-Mayi sur la place Bonzola dans la commune de la Kanchi. Esther. Le spectateur Tolandiwana, le chef de l'État à Mbuji-Mayi. Donc, il a bien expliqué comment va programme Nyonsakosala, pour relancer MIBA, pour relancer l'agriculture, pour l'andi même. Oyo, bah, gouverneur Peba Lobby. Donc, bon, mon a la direction Malamu, malgré Bandokia Congo, ba Telemi, o nyonso baza contre la République. Bon, mon ba réunion zo salamatina diza beba ya ba Katumbi ba Kabila tout ça, mais Fatia za ko avancer toujours na masolo ya mboko.
batuni ba point belé oyo ndenge nini ba jeune ba kozwa misala. Il a tout expliqué 50 millions ba route ko salama banzela nyonso wana na oya munene oyo ya ekena kala Mbujimai donc ezo senga makamu nyonso ezala réuni ya wana promettre bango ete nyonso eza en cours, a expliqué gratuité, a expliqué la maternité, a expliqué gratuité que les secondaire. Alors botala comment les chefs de l'État azako avancer pour Namboka. Tout ce qui concerne la constitution, à le bino peuple bo décider, bande ko peuple a ko décider que va changer constitution. Fatia za sage pour bande ka Congo ba diembe la kota constitution, ya linsuko lobati, ya zolwaka ke ba congolais bino bo décider. Alors na ndenge sekei ba congolais ba ko décider et changement de la constitution. Alors banamboka tolandi le chef de l'État awana tokomo tika ngona bino bo commenter bo continuer ko s'abonner na chaîne Oyo. Au revoir, à la prochaine.